On est donc Nun Gimel Amud Aleph vers le bas de la page. Amar Rava. Iniach Even al pi abor. Donc, on a déjà des tzadikim. Un qui a créé un bord, le Tarabim. L'autre, il est venu, il a trouvé une idée géniale, il met juste à côté de cette bord une grosse pierre. Au Bachor, et le pauvre taureau, il vient, Venit Kalba, il s'est trébuché sur la pierre, et c'est à cause de ça qu'il a fait le bord. Mais il dira, là, on va se retrouver de nouveau dans le même cadre de la machloket de Rabbi Natan et Rabbanan. Alors, on demande là-dessus Pshita, c'est de mettre presque la même chose, sauf qu'il là-bas c'était chaud, chez Dachaf, chaud à le bord, tandis qu'ici c'est Even, mais ça revient au même. Les principes de la discussion d'hier, ils sont valables aussi aujourd'hui. Réponse, Maoud Teima, Tamoud Amar le Baal Abor le Baal Ashor. Il lave Biradidi, Torah Didach avec Akele. Le Baal Abor, il peut dire au Baal Ashor, même s'il n'y avait pas mon bord, ton taureau, il a tellement poussé, le pauvre taureau, il est mort en fin de compte, de toute façon, ton taureau, il pourrait le tuer. אבל החמצי אמר לבעל אבן לבעל הבור, אילאו בירה דידך, אבנה דידי אם היה ואבנה. En vérité, c'est toi le vrai fautif dans l'affaire. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas ton bord, cette petite grosse pierre, elle n'aurait pas fait grand-chose. Pourquoi? Il y avait mis Kalga, avait nafal vekai, s'il aurait juste trébuché sur une pierre. C'est des choses qui arrivent toujours aux taureaux, ils ont l'habitude, ils tombent, ils se relèvent. Chevaïpol sur Vekam. Parce qu'il y avait ici ton bord, c'est pour ça qu'il est tombé dans les bords, et c'est pour ça qu'il est mort. Kamashmalan de Amarley, il avait even, lo avina filibira. Alors le Kamashman, il est qu'il peut lui dire, lo nachon, mon bord, il n'est pas assez captif et il n'aurait pas appelé ce chor de tomber là-dedans. Le contraire, le chor, il aurait fait attention de ne pas tomber les bords, et c'est uniquement à cause de ton pierre qu'il a tombé là-dedans. Itma. Juste avant de tourner la page, quand la Gemara amène une discussion de ce style, un il dit à l'autre, Baal Even il dit au Baal Abor il dit au Baal Even, c'est pas Béchar qui se trouve là devant le Beidin et chacun il doit argumenter, ce sont nous qui nous argumentons de leur part. Mais on ne peut pas attendre de la part de chaque Baal Even qu'il saura quoi dire et de chaque Baal Bor qu'il saura quoi répondre, vous comprenez? Mais ça s'appelle Ta'aninan. Les Ta'aninan, pour ceux qui nous ont fait les comptes, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'un, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'autre? Parce que si on va attendre qu'ils vont argumenter, les Mosal, si le Baal Even, il sait parler, Baal Abor, non. Alors est-ce que c'est pour ça que les Din, il saura que le Baal Even, il aura raison? Pshita que non. C'est pour ça qu'il a le calcul, qu'est-ce qu'il peut dire chacun. Donc maintenant, même si les deux ne disent rien du tout, ça ne change rien. Nous, on va le dire, et nous, on va argumenter, nous, on va décider. Itmar. Shor ושור פסולי המוקדשים שנגחו. Il y a des taureaux qu'ils en connaissent. Un taureau qui est normal, un taureau ordinaire, on va dire, et le deuxième taureau, c'est un shor psoulei המוקדשים. En parenthèse, il y a marqué Maïniou, shor bechor de l'oparekle. C'est Shor Bechor de l'Oparekle. Pourquoi est-ce qu'on les appelle Psoulei Mukdashim? Si c'est Bechor Tamim, alors c'est pas juste qu'il est là Psoulei Mukdashim, il est Mukdashim Mamash. Et là, on parle ici de Shor Bechor, qu'il est Balmoum. Et quand il est Balmoum, qu'est-ce qu'il faut le faire? Qu'est-ce qu'il faut faire avec lui? Il faut le donner au Kohen. Et le Kohen, il le mange autant que Balmoum. Mais, dit les parenthèses, j'ai dit bien, dit les parenthèses, parce qu'il y en a qui les fassent, dit les parenthèses que même après lui donner au Kohen, il n'est pas titré comme Shor Re'ehu. Il est donné au Kohen, mais il n'est pas Shor Re'ehu. Et parce qu'il n'est pas Shor Re'ehu, il garde les titres de Psoulei Mukdashim, et même il a des dynimes particulières, parce que Shor Psoulei Mukdashim, il n'a pas les mêmes chiyuvim comme Shor Ragil. אז ממילא, quel est le din? Parce que le shor psoulei המוקדשים, il n'est pas chayav. Le shor hédiot,
il est bien chayav. Alors la question elle est comment on va partager le nezek contre les deux. Parce que chacun il a en cornet, on va dire 50%. Je ne sais pas si on peut estimer ça exactement, mais en tout cas, disons que chacun il a fait la moitié. אז אביי אמר משלם חצי נזק. אביי il dit qu'il est baal sort idiot, il va payer חצי נזק. Et le reste, quoi, le reste, il a perdu. Ravina אמר משלם רביע נזק. Et Ravina il dit qu'il paye un quart de נזק. Donc comment est-ce qu'il comprend ça? Explique la Gemara, Avea Betam. Donc dès qu'on parle de Tam, Ha ki Rabanan, Vea ki Rabbi Natan. אז ממילא, si on dit comme Rabbanan, הרי יש לו שותף. Normalement, le Tam, il doit payer חצי נזק. Parce qu'ici, il a un שותף לשור פסולי המוקדשים. Alors, c'est pour ça qu'il ne peut pas payer comme d'habitude, il faut lui enlever la moitié. Alors, de חצי נזק, ça devient combien? רבע נזק. Ça, c'est si je dis comme Rabbanan, et si je dis comme Rabbi Nathan, כיוון דליקה להשתלו ממאי, משתלם מאי. אז même s'il a une שותף, mais les shortav, il va payer la totalité de ça qu'il devait payer s'il était tout seul, דהיינו חצי נזק. Première pérouche. Pérouche שני, איבא איתימה, אביה כרבנן. Les deux vont dans la chita de Rabbanan. בתם, ממילא זה רבע נזק, במועד. ולכן זה חצי נזק, אז בעצם יפיים מחלוקת entre אביי ורבינה. איכא דאמרי, אביי אמר חצי נזק. רבינה אמר כולי נזק. Comment expliquer ça? Avea במועד. כרבנן. Alors רבנן c'est אביי, חצי נזק, parce que איתלי שותפה. כרבי נתן, Leika l'ishtalem me'ay, mishtalem me'ay. Mimele, s'il est moide, il doit payer un nezek shalem parce que les choses sous la Mugdashim, il ne paye rien du tout. Iba iteima, Avea ki Rabbi Natan. Ha b'moad, va betam. Donc si on est b'moad, il paye nezek shalem. Si on est betam, il va payer chatzi nezek. Alors, moi, je vous ai dit que les parenthèses, il est effacé par les marjal. Et Tosfot, Bemet, il amène ça au nom de Rav Yehudaï Gaon. Vous voyez, Shor ושור פסולי המוקדשים שנקחו, פירוש רב יהודאי גאון, דהיינו שור בכור דלא פרק לי. ולפי שאין לו פדיון. parce qu'on ne peut pas racheter בכור, בכור c'est קדושתו מרחם, donc il n'y a pas de פדיון sur lui. אז אף על פי שדינו להיות נשחט במדינה ונאכל לכהנים במומו כצבי וכאייל, ואפילו לאכילו לנוכרי, מתי רבי עקיבא, אפילו הכי לא חשיב בחייו המונדרות ושורהו, וכן כל פסולי המוקדשים שלא נפדו. Donc la Gemara elle a parlé de Bechor, le fils Rav Yehudaï Gaon, parce que c'est plus un chidouche, de lui appeler aussi פסולי המוקדשים, mais הוא הדין לכל פסולי המוקדשים, אבל בתנאי שלא נפדו, dit Tosfot. À condition שלא נפדו. למה? Parce que s'ils sont nifdou, dit Tosfot, leika leukmei. ושורהו מיקרו. דיינו, un שור qu'il était עומד להיות קרב למזבח, ואחר כך נפל בו מום, ונפדה. השור הזה כבר נקרא שור רעהו, parce qu'à partir du moment qu'on a racheté, le rachat c'est בעצם de l'acheter pour soi. il dit Tosfot, il a des dinim particuliers, giza ועבודה. C'est quoi micro? Micro, on les appelle. On les titre. On peut les appeler, on peut les titrer, Shoreu. Lama, il y a des Isurim, Isur Giza, Isur Avoda, mais ça, ce sont des Isurim. Est-ce que, parce que Bassar de Khalaf c'est Assur, alors si je possède Bassar de Khalaf, c'est pas à moi, c'est sûr que c'est à moi. Il y a certaines consommations, certaines choses que la Torah m'a interdit de consommer, de profiter de cette manière-là. Mais ça n'empêche pas que je suis Baalim Gburim. Donc là aussi, sur les choses, sous la Mugdashim chez Nifda, on est considéré comme Baalim Gamour. Et là, on ne peut pas tout faire avec lui. Nous, Azmakara. C'est pas grave. Alors, dans Rashi a marqué, vous voyez, Achi Garsinan, Maïniou, sort de Khor de la Pareklei. אז יש פה
במסורת הש"ס ככה, ירדן במסורת הש"ס. רש"ל מחק זה, למרש"ל היא לפס. וכתב וגם מתוספות משמע שרב יהודה יפרש כן, ולא רש"י. Donc Rashi, il dit, il Marshall, il s'étonne que Tosfot, il a amené ça au nom de Rav Yehuda Gaon. Il n'a pas dit Vechen Peresh Abba Kuntres. Donc, moi, je me dis, ça ne doit pas se trouver dans Rashi. וכתב מהרנש, מהרנש שבורינו הרב רב נתן שפירא, של המחבר דמגלי עמוקות. וכתב מהרנש, מה שכתב ברש"י ה' ג' רוצה לומר הלכות גדולות. בא לומר שכן נמצא בהלכות גדולות שחיבר רב יהודאי גאון. והיינו, למפרש, כי לה' ג' זה לא הכי גרסינן, כמו שאנחנו רגילים תמיד לפתוח את הראשי תיבות ה' ג', אלא ה' ג' הזה זה מה? זה הלכות גדולות, justement, c'est marqué ici dans Rashi, et c'est pas Rashi, là, c'est l'halachot gdolot, et quelqu'un il a recopié dans Rashi de savoir qu'il a l'halachot gdolot, il me fait כך וכך. Et l'halachot gdolot, c'est écrit par Rav Yehuda Gaon. Je reviens à la Gemara. Amar Rava, Shor ve'adam shedachfu lebo. Quand il y a un taureau, un homme, qu'ils ont poussé dans les bords, les machal, un shor. Un combat commun entre shor et Adam. Alors, ils l'ont poussé dans le bord, et maintenant il est arrivé quelque chose. Il y a des zakim qu'on a prévu. D'ailleurs, s'il s'agit juste d'un dégât, pas d'un mort, alors גם הבור משלם בנזקים, וגם השור, וגם האדם שדחף. Il y en a 4 דברים ודמי ולדות, et s'il s'agit des autres choses, דהיינו צער, ריפוי, שבט, בושת, ou bien si c'était une femme enceinte, et maintenant il a perdu ses fœtus, אדם חייב, ושור ובור פטור. דהיינו, גם 4 דברים, צער, ריפוי, שבט ובושת, וגם דמי ולדות, יהיה pas חיוב ni בשור, וני בבור. Il y a des psukim, לעניין 4 דברים, שדווקא אדם חייב, כי כתוב איש בעמיתו ולא שור בעמיתו ולא בור, ומישהו אחר, בדמי ולדות כתוב וכי ינצו אנשים, הלוא עונה דורש אנשים ולא שברים, וכן בעל השור נקי, נקי מדמי ולדות. לעניין כופר ו30 שלבת, שור חייב, אדם ובור פטורים. Par rapport au koffer et 30 shelevet, sont des pays qui sont dafka dit dans la Torah par rapport au shor. אז השור יהיה חייב והאדם יהיה פטור. למה האדם יהיה פטור מכופר? לרש"י א', כי יש קימה בדרב אמיני, וב' אפילו si on va pas lui faire une התראה, il est פטור ממיתה, וגם זה, même dans cette קלה, יהיה ריבוי דתנא וחזקיה, שלא חילקת בין אונס לרצון, בין שוגג למזיד, שאם הוא היה חייב מיתה במזיד, אז גם כשהוא עשה בשוגג, même s'il a été fait בשוגג, il est quand même פטור מדין כמלי דרבא מיני. קצת החושן נלמד שבסימן ת"י ככה, ידוע מפורסם שיטת רש"י במציע דף צדיק א', שכל מי שפטור מצד קימה ודרבא מיני חייב בדיני שמיים, לצאת ידי שמיים. כך שיטת רש"י. מרשה לי לחולק לקצות לדן לצוי בסימן כ"ח. על כל פנים שיטת רש"י, שכל מי שנפטר בקימה ודרבא מיני, הפירוש שבית דין לא יכולים לחייב אותו, אבל לצאת ידי שמיים היא לביין חייב. למרות לקצות dans ce cas-là, בעצם יין חיוב כופר, c'est Adam aussi, dans la théorie. Sinon, le Beidin ne le pratique pas. Alors pourquoi il ne peut pas dire Baal Ashor à cet homme, Arrête la tête des chamaïm, tu es aussi chayav. Alors pourquoi je dois payer ta part? Ça que les Beidin ne t'a pas dit de payer, ça ne veut dire pas que tu n'es pas tout, tu es bêtsim chayav. Alors, au moins ton moitié, je ne vais pas payer. Alors hier, je vous ai amené un Shulchan Aruch, je vous ai dit qu'il y a un Sheila dans les tours dans le Shulchan Aruch. Est-ce que Kilaïka l'ishtalou me'aï, mishtal me'aï, c'est dit d'Afka quand c'est mitzad ad-din patou, ou c'est dit aussi quand il y a un empêchement technique, qui l'autre il n'a pas de l'argent, ou il s'est sauvé,
vous vous rappelez? Alors, dit l'exot, l'ogara, quand tu ne peux pas être mechayev auto beidin, c'est comme qu'il s'est sauvé. À partir du moment que je ne peux pas pratiquer ce trio, il est considéré qu'il ou barach. Il s'échappe. S'il s'échappe parce qu'il s'échappe de Beidin ou s'il s'est échappé des pays. Ça revient même. C'est toujours la même chose. Alors ça, c'est l'ignan kofer ושלושים של עבד. עשור חייב, אדם ופה פטורים. Et comme je dis, les shor, il va payer l'entier des kofer. Parce qu'on a déjà dit dans la Gemara d'Afmen, qui kofer shalem amar Rahman velo chatzi kofer. Donc dit le Ramban, qui est moukhrach de dire pshat dans la Gemara ici, que les shor, il va payer tout. Pourquoi? Mishum leika l'ishtalom me'ay, mishtalem me'ay. C'est là-dessus justement qu'il est basé la couture d'Exod. Parce que sinon, on pourrait dire que les shor, il va payer la moitié. C'est pas vrai. Parce qu'il y a un chatzi kofer. עכשיו, ולעניין כלים, ושור פסולי המוקדשים, et quand il s'agit d'un cli qui a été poussé dans le bord par les Adam Veshor, ou bien si c'était Shor Psula Mudashim qui était poussé dans le bord, אז Adam Veshor חייבים, parce qu'on n'a pas trouvé un ptour de Keilim ou de Shor Psula Mudashim באדם ובשור, ופר contre ובור פטור, מה איתמה? אמר קרב האמת יהיה לו במי שהאמת שלו, יצא זה שאין האמת שלו, פירוש בשור פסולי המוקדשים, on parle לפני פדיון, rappelez-vous. Donc si c'est l'ifne pidion, il a encore une gdusha. Mais quand les shor il meurt, personne il aura le droit de profiter de son cadavre. Et donc la Torah est marquée Ve'amet yelo. Ça veut dire qu'on doit pouvoir profiter de ce cadavre. Et comme ici on ne peut pas profiter, ce n'est pas les sous-shor sur lesquels la Torah elle a parlé. Je répète, ce n'est pas les sous-shor sur lesquels la Torah elle a parlé. Pourquoi je dis que ce n'est pas les sous-shor? C'est comme ça qu'il explique leur sa mère cette Gemara. Que dans les Shita Mekubetset, d'Afvav Amodbet, il y a marqué au nom de Gilion Tosfot. Chez Nachon, qui s'est marqué dans la Gemara, chez Shor Psula Mudashim, chez Nafal Lebor Vemet, Baal Abor Pato. Alors c'est Dafka Imoumet. Mais s'il est seulement Nizak, on a Gilion Tosfot qu'il faut payer. Baal Abor il doit payer. Lama. Parce que les miut, il est Vemet Yelo Yatzazé, chez Enamet Shelo. Alors quand il le met, alors s'il n'est pas bête, alors il faut payer les nezek. Donc le Gilin Tosfot, il a compris que la dracha, elle est dite kipchuto. Dans les cas qu'il meurt veine à mettre chez alors là, il ne faut pas payer. Aval, s'il y a nezek, donc ça n'a rien à faire avec le vamet yelo, il faut payer. Alors ça meurt, בהלכות ניסקים במון, בפרק י"ב, il מדייק מלשון הרמב"ם, כי בשור פסולי המוקדשים c'est un פטור אבסולי בבור, בין במת ובין בניזק. למה? Comme j'ai expliqué. Parce que quand la Torah elle a dit va mettre yelo, ça veut dire que la Torah elle m'a enseigné de quel souk de jour on parle ici. On parle de souk de jour qui, s'il va mourir, son cadavre va appartenir au Nizak. Mais il est un jour qui ne rentre pas dans cette catégorie. Ce n'est pas les jours sur lesquels on a parlé ici. La reine a une afkamina, s'il est met ou s'il est ouzak, il est pas tombé exerat akato. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de ces jours qu'on parle ici. On se pose la question là-dessus, les mêmes Rabbi Pshita le Rava. Donc, l'Ichora, ici, on a dit comme Davar Barou, qui d'après Rava Shor Psula Mudashim Shenafal le Bor Baal Bor, Patour, mais pourtant, c'était pas si évident pour Rava lui-même. Rami Baye le Rava. C'est Rava lui-même qui s'est posé une question là-dessus. Quelle était la question? De Baye Rava, Shor Psula Mudashim Shenafal le Bor Baal. Quand il y a un Shor Psula Mudashim qui tombe le bord, quel est le dit? Est-ce qu'on va dire qu'il va mettre quand il y a marqué dans le bord, ça vient pour exclure Psula Mukdashim שאין המת שלו? או דילמה והמת יהיה לו לבעלים מטפלים בנבילה ודעתה, ou bien peut-être le והמת יהיה לו qui marqué ici, il vient pour nous enseigner qu'il c'est acquis de s'occuper des cadavres au Béalim. Il y avait un moment dans lequel Rava s'est posé cette question, mais Batar de Bahia d'Arpashta. Après, il a décidé qu'il va mettre le débord, il vient pour nous enseigner justement ce sort Psula Mukdashim Shenafal le bord Patour. Pourquoi? Parce que les cadavres n'appartiennent pas au Nisa. Mais on se demande maintenant, il a Béalim et Aplimban et Velamin Alei. Et ça, on a dit comme Davar Baro, toute une soudia d'Afioud, chez Béalim et Aplimban Vila, alors d'où est-ce que Rava il les saurait?
Réponse, nafka leimin ve'amet yelo de shor. Pirouche, le pasuk ve'amet yelo, il écrit une deuxième fois dans la Torah aussi, ou beshor. Donc c'est de là-bas qu'Irav va apprendre à parler metaplim banevela. Mais ve'amet yelo shel bor, il écrit dans la Torah pour exclure shor psulei à Mukdashim. On se demande là-dessus, Maï Chazid ve'amet yelo de shor, mapkatle le be'alim metaplim banevela, ve'amet yelo de bor, mapkatle le mishamet shelo eipuchana. Pirouche. Pourquoi ne pas dire le contraire? שור שנגח שור פסולי המוקדשים, ילך פטור. ושור פסולי המוקדשים שנפל לבור, ילך חייב. והמת יהיה לו שבבור, נלמד בעלים מטפלים בנבילה, והמת יהיה לו של שור נלמד, להפוק כשור פסולי המוקדשים. דילה גמרא מסתברא פטור גבבור. Si tu cherches à dire qu'il est sur les Mukdashim chez Nizak, quelqu'un il est pas tour sur lui, c'est plutôt Mistaber que c'est qui est pas tour sur lui, c'est les bons et pas les shor. Lama. Je vois bien que la Torah elle était léger par rapport au bord, parce qu'on a dit qu'il est bord, il y a déjà ptour keilim. Alors s'il y a ptour keilim, c'est Mistaber de dire que la Torah elle est mekila bebor. Adraba, patour gabeshor, c'est qu'un patar bo chatsi nezek. On voit bien qu'il béchor, tam, il paye seulement combien? Chatsi nezek, ça veut dire que la Torah était cool par rapport au shor. Réponse, cool les nezek miat, lo ashkechan. D'ailleurs, quand il s'agit des mouad, on n'a pas vu qu'il est shor, il est patour sur qui qu'il soit. Donc, si on voit qu'il est shor, il n'a pas un ptour, à partir du moment qu'il passe au stade mouad, nezek shalem, il n'est pas patour, donc à partir de ce moment-là, je ne peux plus considérer qu'il est shor, il est kal, et la faire si quelqu'un il doit être chayav, beshor, sous les amokdashim, c'est plutôt les shor, vélo, à bord. Quand on a fait d'Aflametret, je vous ai parlé d'une sheila, est-ce que les ptours de שור שנגח שור של גוי, il est דווקא dit לנגיחה, או il est dit aussi בשן ורגל. Vous vous rappelez? Alors, Rabbi Yochanan, il dit que de la Gemara d'ici, on a une preuve qui s'élève דווקא בכרם. זה פטור כללי בכל המזיקים. parce que si on va dire que c'est פטור מיוחד בכרם, שנגח שור של גוי לפטור, אבל שן ורגל שאכל פירות של גוי, למשל, il est חייב, לא פה הגמרא אלא די שבנזק שלם לא מצאנו. כן מצאנו פטור בנזק שלם, שור שנגח שור של גוי. Et de même, il y a un dîme dans la Gemara שנגח ואחר כך הפקיר, פטור. Alors, רב שמעון סקופי מסתפק למם ספק, est-ce que c'est dit דווקא בכרם, נגח ואחר כך הפקיר, או שהוא הדין גם כן בשור שאכל, ואכל כל כך הרבה qu'il est בעלים, il ne veut pas payer, donc il lui a rendu הפקר. Est-ce qu'il est patour, est-ce qu'il n'est pas patour? Alors c'est la même chose, parce que si on va dire qu'il nagach ואחר כך הפקר, זה פטור מיוחד בנגיחה, parce que la Gemara daf Yud Gimel, elle a appris des psukim. Alors si on va dire que c'est פטור מיוחד בנגיחה, alors de nouveau on trouve un פטור בנגח ואחר כך הפקר, qui est מיוחד לקרן. Alors pourquoi la Gemara elle a dit בנזק מיעט לא אשכחן? מוכרח לכאורה que c'est un פטור כללי בכל המזיקים. ככה הוא מביא ראיה רבי יוחנן. רבי dans la Mishnah נפל לתוכו שור וכליו ונשתברו, il est חייב סיר לשור ופטור על הכלים. חמור וכליו ונתקרעו, il est חייב על החמור ופטור על הכלים. Alors, là-dessus, on amène l'enseignement qu'on connaît déjà depuis דף י', מתניתין דלא כרבי יהודה. דתניא רבי יהודה מחייב על נזקי כלים בבור. מה איתמא דרבנן? ואמר קרא ונפל שם שור או חמור, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. Alors on a des miutim. Je crois que je vous ai déjà dit qu'ici, à Yerushalmi, שבבור תשעה חייבים גם על אדם וגם על כלים. כך שיטת הירושלמי. Il me semble que je vous ai déjà dit une fois cette ירושלמי. Alors Sameach, il explique ça dans le Meshech Chochma, dans Mishpatim, parce que la raison pour laquelle בעצם כלים בבור פטור, למה? C'est pas juste, parce que les kilim, ils ne marchent pas tout seuls. Donc c'était un Adam qui les a amenés au bord.
Alors c'est la faute de qui? C'est la faute d'Adam. Ou bien c'était un shor qui les a amenés au bord, donc c'est la faute du shor. Mais c'est pas la faute de Baal Habor. Baal Habor, il ne doit pas être fautif s'il y a des kélim qui arrivent à son bord. Aval, même si c'est Adam ou un Adam qui porte le kélim, quand le bord il est petit, il fait moins qu'à Sarat Fahim, les gens ne font pas tellement attention. Et même les Behemoth, ils ne font pas tellement attention. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas tellement remarquable. Asher Al-Ken dit leur Sameach, c'est ça la svara de Yerushalmi, qui compte les bords, il n'a pas Sarat Fahim, on n'est pas patour. Lama, parce que les clients, entre guillemets, c'est-à-dire la personne qui était endommagée ou les kélim qui étaient cassés, ils n'ont pas vraiment eu la possibilité de sentir les dangers de cette bord, et c'est pour ça qu'il faut être mechaev là-dessus. Le Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec cette dracha. Lama, il fait une dracha, ou le rabot et akilim, parce qu'il y a marqué dans la Torah, il a fallu chamashor ou chamor, ou c'est pour inclure kilim. Le Rabbanan, ou mibaïle il est chalé. Ma pour ça, mibaïle il est chalé, qu'on pourrait se tromper de penser que la personne il est chayav seulement si dans les bords ils ont tombé à la fois shor et chamor. Quelle est la svara, je ne sais pas. Si la Torah dit, il a fallu chamashor chamor. On pourrait penser qu'il n'y a pas acheté Behemoth chez Naflo les bords, ça prouve que le bord il n'est pas si dangereux que ça. Mais si maintenant, de tous les secteurs, il y en a qui tombent là-dedans, Gam Shor et Gam Chamor, alors ça qui prouve qu'il a créé un bord très dangereux. Rabbi Yehuda, le Chalek, mi Venafal Nafka, parce qu'il y a marqué Venafal, c'est la son yachid. Si c'est la son yachid, c'est Echad, ולא צריך את שניהם. ורבנן, ונפל, טובה משמע. quand il y a marqué ונפל, זה כל הנופל. רש"י למד בפרב, כמו ועשה בצלאל ואוליאב. il y a marqué ועשה, on va dire, c'était à deux, בצלאל et אוליאב. après la le pasuk, uva ha'ari ve'et adov. donc nous, il y a marqué uva, la son yachid, mais on parle בהרי ודוב. לכן צריך עוד après רבנן. Maintenant, on commence à se poser des questions. Eima, disons, ונפל כלל, שור וחמור פרט. כלל הוא פרט, אין בכלל, אלא מה שבפרט, שור וחמור אין מדרך רינה לו. אולי. אמרי, בעל הבור ישלם, חזר וכלל. c'est pour ça qu'il y a marqué בסוף, בעל הבור ישלם בכל עניין. ממילא זה כלל ופרט הוא כלל. וכלל ופרט הוא כלל יתדן אלא כעין הפרט. דהיינו, מה הפרט מפורש בעלי חיים? אף כל בעלי חיים. Et ממילא, je fais exclure les kélim. Parce que les kélim, זה לא בעלי חיים. l'aדם זה גם לא בעל חיים. En tout cas, il est censé de ne pas être בעל חיים. אם מה הפרט מפורש דבר שנבלטה מטמאה במגע ובמסע, אף כל דבר שנבלטה מטמאה במגע ובמסע. אבל עופות, לא. Moi, vient et dit quelque chose qui, nous, les petits, ça passe très difficilement dans nos têtes. Parce qu'on aurait dit la Gemara, que si on parle de Baalei Chaim, on parle de Shor Vechamor. Shor Vechamor, les deux, quand ils meurent, ils ont les din Tumat Nevela, la Touma des cadavres, qui rendent impurs si on les touche ou si on les porte. Dans les deux cas, on devient impur. Izmi Meile, Yadoua Shebeofot, en din Touma, même si le off il meurt, il n'est pas métamé ni Bemaga ni Bemassa, il est métamé où? בבית הבליעה. דין מיוחד בעופות, il est métamé seulement quand on l'a mis בבית הבליעה. אז, dit la Gemara, d'après ça, s'il y a un pauvre oua qui tombe dans un bord, et il meurt là-bas, le Baal Habor, il sera pas tour. Pourquoi? Parce qu'il va nous dire, tu vois bien, il n'est pas métamé b'maga ou b'massa. Quel rapport, Ribono shel Olam, entre la sheila, s'il est métamé b'maga ou b'massa, et s'il est mort dans le bord? Maïnaf Kamina. Mais c'est ça, klal ou prat ou klal. Klal ou prat ou klal, c'est une dracha dans lequel on ne cherche absolument pas de logique. On cherche à créer une catégorie, un secteur. C'est ça les pérouges couchés à Tagmara. C'est pas qu'il y en a un avamina qui va mettre les dîmes par rapport à la Touma, il va changer quelque chose. Les Inyan Chiyuvé Aneziki. Al Kol Panim dit la Gemara, Imken, si c'est vrai que quoi, que tout dépend de Maga ou Massa, אז לכתוב רחמנה חד פרטה, c'était pas la peine de détailler גם שור וגם חמור, on pourrait écrire un seul.
hey נכתוב, lequel on va écrire. אי כתב שור הווה מן הקרב לגבי מזבח אם שאינו קרב לגבי מזבח לא. Là, de nouveau, on commence à appeler des arguments qui n'ont rien à faire, les Chora. On dit, si la Torah aurait dit shor, j'aurais dit que les seules sortes de bêtes sur lesquelles on est chayav quand ils tombent dans un beurre sont les bêtes karev legabei misbeach. Vehi katav achmana chamor, et si on aurait écrit seulement chamor, avamin akadosh bebchoraim, she'eno kadosh bebchora lo. Mais il est ici un sous qu'il tombe dans un bord, on n'est pas tour. Lama, parce qu'il n'a pas de din bachor. Le bachor, c'est רק בחמור, בבעלי חיים הטמאים, ולא בבהמות אחרות. Et là, donc ממילא on ne peut pas apprendre de là. C'est pour ça, אמר קרא והמת יהיה לו כל דבר מיתה. והמת יהיה לו כל דבר מיתה. Tout celui qui le meurt, on est chayav là-dessus. Alors il n'y a plus des histoires de klal, prat, klal. Il y a marqué, והמת יהיה לו, כל מי שמת, חייבים עליו לבור. Tout celui qui le meurt. Donc ça peut être un chat, un chien, un souris, n'importe. Tout celui qui le meurt, on est chayav là-dessus. S'il appartient à quelqu'un, comme on va. Maintenant, ben le Rabbanan de Kamar atilou le Keilim. D'après Rabbanan, on a exclu le Keilim. Ou ben le Rabbi Yehuda de Kamar bilou le Keilim. Keilim bnei mitanino. Le Keilim, il ne meurt pas. Donc pourquoi ne pas dire tout simplement parce qu'il y a marqué והמת יהיה לו, et le Keilim, il ne meurt pas. Alors, on n'a pas parlé de Kélim. Alors, d'après Rabbanan, je n'ai pas besoin de miout, shor velo adam chamor velo Kélim. Et d'après Rabbi Yehuda, même avec le haut, j'ai rien à gagner, parce que la Torah, elle a dit, befiroush והמת יהיה לו. Amri, shviratam, zui, mitatam. Le Rivash, dans un tchouva, besiman kouf la medalet, il explique une Gemara dans Brachot. La Gemara dans Brachot d'Afnona, il dit, Asarat dvarim ne'emru bekos. On parle là-bas de kos sur bracha. Alors, une des choses qu'il a dit בכוס של ברכה זה חי. אומר הריב"ש, מה פירוש חי? כוס שלא שבור, אפילו קצת. אז là on dit שבירתם זוהי מיתתם. אז כוס חי פירושו כוס שלא נשבר. ולרב באמר בור שחייבה עליו תורה להבלו ולא לחבטו, d'après רב, vous rappelez, רב il a parlé de cette הבל famé, la vapeur. vapeur très dangereuse. אז בין לרבנן, בין לרבי יהודה, כאילו בני הבל ענינו. De toute façon, je n'ai pas besoin de pasouk pour parler de Keilim, ni de dire Chayav, ni de dire Patour. Parce que les Keilim, quand ils se trouvent dans la vapeur, rien ne les arrive. Donc, ce n'est pas de eux qui en a parlé, d'après Shitat Rav. Réponse, Amri bechadeti de mifkei bevla. Quand les Keilim, ils sont encore tout neufs, là, ils risquent de se casser à cause de la vapeur. Et les Roussami disent, Noterouts, que les Keilim, ils ont tombé dans le bord, ils ont resté là-bas longtemps. Et avec le temps, la vapeur, il fait moisir les Keilim. Il les abîme. Mais, tout ce qu'on a dit ici, il est basé sur quel pasuk והמת יהיה לו, demande la Gemara, ההיא והמת יהיה לו מבאי ללכדרה ועד המערב השור פסולי המוקדשים שנפל לבור פטור, שנאמר והמת יהיה לו במי שהמת שלו יצא זה שאין המת שלו. Alors on s'est servi déjà de Vermet Yelo pour apprendre et pour exclure sur Psula Moukdashim qui on avait juste d'Afnon Gimel Amoudbet. Alors comment ça se fait que tu te sers de Vermet Yelo pour parler de quoi? De Keilim, lo Keilim, de Kol de Barmita, וכן הלאה. אלא אמר קרא כסף ישיב לבעליו. לרבות כל דאית לבעלים. ממילא יהיה חמור, סוס, גמל, לא משנה, tout ce qui tombe dans le bord et il a des בעלים, il faut payer. Le monde n'est pas הפקר. נו, אז יהיה אחי אפילו כלים ואדם דמי. כלים ils ont aussi des בעלים, ואדם גם יש לו בעלים. מי הבעלים? עבד. Si עבד, il tombe dans un bord, il a des בעלים, il a des propriétaires, alors il faut payer au propriétaire. אמר קרא שור ולא אדם, חמור ולא כלים. זה רק הכתוב. לרבי יהודה, דקמר בדיוק לכלים. לרבי יהודה il a dit qu'il fait ריבוי לכלים. Alors, si à Ribouille les Keilim, on demande maintenant Kacha. Bishlom Ashor, Memaïd ve Adam. Et la Chamor, Maïd ve. Les Shor, c'est pour exclure Adam, mais les Chamor, ils viennent pour exclure quoi? Et là, Marava, Chamor de Bor le Rabbi Yehuda, ve Sede Aveida, le Divrei Akol Kashia. Dit Rav, il y a deux psukim dans la Torah, qui on ne sait pas les expliquer, pas des psukim, des mots. Les Chamor qui est marqué pour les bords, et les Sede Aveida. Parce que dans la vidéo, il y a marqué Al-Shor, Al-Salma, Al-Se, etc. Alors pourquoi on a besoin de C? Ça non plus, on ne sait pas
expliqué, et on reste là-dessus, Bekashia. במשך חוכמה היא מתרץ את הקשיא של שא באביידה, לא של החמור דבו, את הקשיא של השא באביידה. Quand on a besoin de שא באביידה, dit לו שמח במשך חוכמה donc il תצא, הגמרא dit שאסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. On n'a pas le droit de faire l'élevage des petits bétails en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'ils abîment tout ce qui pousse. Mais on pourrait avoir un avamina et de dire que si j'ai trouvé un mouton ou une chèvre de quelqu'un, je ne dois pas les rendre. Pourquoi? Parce que je lui aide à faire un issour. La Torah, elle dit non, quand même il faut le rendre. Ah, et l'autre, il fait un issour, alors tu dois lui expliquer que c'est assour, tu dois lui demander de faire de la shrita de la bête et de ne plus continuer l'élevage. Mais toi, tu n'es pas les policiers de Ribono Shel Olam. 96, il n'est pas à toi, il est à l'autre, il faut lui rendre. Maintenant, je dis, stapek, si c'est le même chiouf, si je trouve, un lion qui appartient à quelqu'un, est-ce que je dois lui rendre? C'est d'Aveida, le divre à Kol Kashia, Omer al Zamarshor, Besof Makes. מה זה סדר אביידה דברי הכל קשיא? כתוב בתהילים, טעיתי כשה עובד בקש עבדיך. Oui, David Amelech, il compare la situation des peuples d'Israël, qu'il est comparé au C. Parce que partout, on parle d'Am Israël comme Tzon, C, etc. אז טעיתי כשה עובד, בקש עבדיך. dit les marceaux, סדר אביידה, le fait qu'il est C de כלל ישראל, il est avoud. Il est perdu comme ça dans l'exil, longue durée, ça c'est Kashia, ça c'est très dur. C'est le divrei Akol Kashia. Le guerre le Beis Yisraël de Gour, il a dit, c'est d'Aveida, זה באמת קשיא, אבל לכל קושיה יש תירוץ. יש כלל כזה, שהקושיה אין עם תירוץ. C'est-à-dire qu'il y a aussi une théroutz לאורך הגלות. Le théroutz c'est là qu'on ne fait pas le nécessaire. Et si chacun il va chercher à trouver son théroutz à lui et d'aider un peu à l'entourage de trouver les théroutzim, בסופו של דבר לגאולה elle va arriver. נפל לתוכו שור חירש שוטה וקטן חייב. ça on a vu dans la Mishnah. מהי שור חירש שוטה וקטן? אילמה שור של חירש, שור של שוטה, שור של קטן. שור של פיקח פטור? c'est pas משתבח. c'est pas parce que le propriétaire il est פיקח, alors il est פטור. on peut comprendre ça comme avamina. On peut dire qu'ici, les shor chez le piqueur, alors c'est le piqueur qui doit s'occuper de son shor et de faire attention à lui pour qu'il ne va pas tomber dans un bon. Mais les maïs, c'est des rachis. Eicha pat rekra. La couche de la Gemara, c'est l'homme de Sfora. La couche de la Gemara, elle est qu'on n'a pas trouvé un pasouk qu'il a dit qu'il shor chez le piqueur pato. La reine a Rabbi Yochanan, shor chez ou cheresh, shor chez ou choté, shor chez ou katan. Quand on a étudié la Mishnah, j'ai déjà expliqué comme ça. שור שהוא פיקח פטור. למה? אמר רבי ירמיה, לא מבעיה כן. לא מבעיה שור שהוא פיקח שחייב. אבל שור חירש שוטה וקטן, אם החירשותו גרמה לו, קטנותו גרמה לו, ולפטר כבש מלן. Donc d'après Rabbi Yirmiyah, si le shor il est picard et nafal le bord, bevadaï qu'il est chayav, parce qu'il a fait un gros dégât à cause de son bord. Il a un shor picard, un shor qui est très fort, et maintenant à cause de cette bord, son shor picard, il est mort. Alors, bevadaï qu'il faut payer, et même si le shor il était cherechoté au katan, je pourrais dire, bon, qu'est-ce que je lui fais déjà comme dégâts, peut-être c'est pas grave, et peut-être c'est pas la peine qu'on paye, Kamash Malan, qui quand même il faut payer. אמר לרבחה לרבינה והתניא נפל לתוכו בר דעת פטור. Mais pourtant, il y a bien marqué qu'ici, il était bardat, il a tombé dans le bord, il est patour. Donc, c'est pas comme il a dit Rav Yirmiyah. מה אליו שור? ברדת. אמר לו, אדם. הכוונה de la braïta, elle est qu'ici, האדם qu'il a tombé dans le bord, il est patour. אלא מעתה, אדם בן דעת הוא דפטור עליו בן דעת הוא דחייב. Il sort de là qu'ici, il y aura une personne bête qui va tomber dans le bord il sera chayav. Pourtant, sort ולא אדם כתיב. וכמובן שגם שוטה או קטן נקראים בהחלט אדם. לא dire que שוטה il est בהמה. Donc, si la Torah elle a dit sort ולא אדם, ça vient pour exclure quel Adam? Kol Adam.
y compris שותה וקטן. אלא מהי בן דת? מין בן דת. Ça vient pour exclure tout celui qui est min ben dat. Amar le Vatania nafal letoucho shor ben dat patur. Et pourtant, il y a marqué מפורש dans une autre braïta, s'il nafal לתוך הבור shor ben dat, le בעל הבור, il est patur. אלא אמר רבא, שור והוא חירש, שור והוא שותה, שור והוא קטן דווקא, אבל שור והוא פיקח, פטור. S'il y a un shor piqueur qui l'a tombé dans le bord, bah, à la bord, il est pas tout. Maïtama de ba'elei iyune ou meizal. Le shor, il doit regarder. Et comme on l'a vu dans Tosfot d'Afravzaïn Amoudbet, shor, inav le mata. Le shor, il marche avec les yeux en bas, alors qu'il regarde. Le bas, à la bord, il peut dire, je pas de ma faute que le shor, il est tombé là-dedans. Donc le Ramban, il explique dans le Milchamot qu'il est considéré comme un nus. Dans le bas, la Maor et dans Tosfot d'Afravzaïn Amoudbet, il y a marqué, c'est considéré comme qu'il est shor, il s'est suicidé. Un shor piqueur qui tombe dans un bord, c'est le shor qu'il a décidé de terminer sa vie. Il a probablement un patron, un propriétaire, un maître qui est trop méchant. Donc il a sauté sur l'occasion, il a sauté dans les bords, et ça y est, il est mort et il a terminé sa vie d'esclavage. Donc ça c'est son problème. Après j'ai failli, il explique autrement dans le livre de Moshe. שור פיקח שנפל לבור, הוא לא נפל לבור. למה? Parce que tout l'ignan des bords, comme on a expliqué plusieurs fois, c'est que j'ai créé une mazik. Quand j'ai créé un bord, j'ai créé une mazik. Trilat asiato le nezek. Dire à Moïse, bord, par rapport au shor piqueur, c'est pas une mazik. Le bord, il est considéré comme mazik par rapport au shor sauté ve katan. Mais si le shor, il est piqueur, le bord, il est pas mazik. Il est cloum pour lui. De même qu'ici, j'ai dit que par rapport à un être humain, une petite pierre, elle n'est pas magique. C'est vadaï nachon. Donc même si j'ai mis dans leur joute une toute petite pierre, ce n'est pas considéré comme magique par rapport au Adam. Ça peut être considéré peut-être comme magique par rapport à une petite bête qui passe à côté. Donc là aussi, le shor piqueur qui de nature, il peut regarder, il peut faire attention des bords. Par rapport à lui, je n'ai pas créé une magique. Si je n'ai pas créé une magique, même si ça entraîne un nezek, je ne suis pas khayab. Parce que je n'ai pas capté le schéma magique. תניא למייחי נפל לתוכו שור חירש שותה וקטן וסומה ומהלך בלילה חייב, פיקח ומהלך ביום, פטור. סוף סוף לכאורה לגמרא, après tout, après qu'on a compris la svara qui shor pikeach il est patour, la Gemara elle est quand même embêtante. Lama? Parce que dans le pasuk il y a marqué, וכי חירש בו, או כי יפתח איש בו, ונפל שם השור או חמור. נכון? אז כתוב ונפל שם השור. Alors qu'est-ce que c'est comme histoire de venir de dire, tu sais, les shors de la Torah, ils parlent seulement de quel shor? שור חירש, שור שוטה ושור קטן. אבל לא בשור פיקח. לרוב השברים ils sont quoi? פיקחים, שברים, פיקחים. הכל יחסי, כן, tout est relatif. Mais שור, רוב השברים שבעולם sont des שברים normaux. Et donc, quand la Torah elle a dit ici shor, c'est לא סתם shor, c'est לא רוב השברים, c'est des minorités de shvarim. חירש שוטה וקטן. C'est un peu gênant. Encore une fois, ils viennent les chachamim, ils prennent pas sous, ils font sorte qu'il sera complètement le tsemi pshuto. C'est gênant. Nous, alors, c'est vrai, on est religieux, tout ça, on est d'accord, on accepte. Mais dans le Sefer Aktav et Kabbalah, qui est dans le Koba Kodesh, c'est tout l'ignan de cette Sefer, c'est d'expliquer comment est-ce que tous les drachot Chazal, ils vont très bien dans le psukim. Alors, dans l'Aktav et Kabbalah, il explique là-bas sur place. Ainsi. כתוב, וכי יחרש בו, או כי יפתח איש בו, ולא יחסן. ונפל שם השור או חמור. או בעצם לכד לתורה, זה ולא יחסנו. אז כתוב בראשונים, בראש ועוד, qu'ici, quelqu'un, il a couvert les bords. Mais le couvercle, il est mal mis. Ou bien, il a couvert les bords, mais le couvercle, il est trop léger. Il ne peut pas tenir le poids des taureaux. Vous vous rappelez, on a vu dans la Gemara, Gomalim, Shvarim. Mais ça peut être qu'il y a un couvercle qui ne suffit pas pour les taureaux non plus. Il peut tenir, Nagid, le poids d'un mouton, mais il ne peut pas tenir le poids d'un taureau.
Alors, dit les roches, dans ce cas-là, quand il y a un short qui va marcher sur un couvercle pareil, même s'il est short piquéard, il va tomber dans les bords, le balabor, il est chayav. C'est מידת דפשיטא לכאורה. היא הכתב הקבלה אדרבה, alors le פסוק il parle באמת de ça. Parce que qu'est-ce qu'il y a marqué dans le פסוק? וכי יפתח ישבור, כי יכרה ישבור ולא יכסנו. Il n'a pas couvert, ונפל שם השור או חמור. הרי ולא יכסנו d'après לראש, שלאו דווקא ולא יכסנו בכלל, ולא יכסנו הפירוש עם כיסוי qui n'est pas valable par rapport à qui? Par rapport à la bête qui est tombée dans le bord. Alors c'est de ça qu'il parle dans la Torah. Alors באמת la Torah elle parle aussi de quel shor? Des shor piquéach. Ils sont venus, Chachamim, ils ont dit, mais si le bord il est פתוח לגמרי, דהיינו ולא יכסנו, זה לא רק ולא יכסנו דיני, ולא יכסנו מציאותי, זאת אומרת qu'il n'y a pas de tout découvert. Dans ce cas-là, il y a un חילוק באמת בין שור פיquéach לשור שוטה וקטן. Mais le pshat הפסוק lui-même, il peut rester toujours dans le sens de ולא יכסנו כיסוי מספיק. C'est ça, les פירוש de ולא יכסנו. dit la משנה, אחד שור ואחד כל בהמה, לנפילת הבור ולהפרשת הר סיני ולתשלומי כפל ולהשבת אבידה, לפריקה, לחסימה, לכליים ולשבת. Pour tous ces dynimes, même si on va trouver dans le texte shor ou chamor, c'est là dafka shor ou chamor, c'est shor et toutes sortes de bêtes. C'est pour Nefilat Tabor, donc c'est notre paracha des shor chamor. C'est Afrashat Har Sinai, c'est marqué dans la Torah, Gamatzon va Bakar Ali, Rou el Moula Araou, alors c'est là dafka Tzon va Bakar, ou Adin Avazim Vetarnegolim. Tashtum et Kefel, c'est quand quelqu'un il a volé. Alors il paye Kefel, dont la Torah a marqué Shor, c'est, mais c'est l'Avdafka Shor, c'est. Vela Shavat Aveida, malgré que la Torah elle a parlé aussi du Shor et des c'est. L'Ifrika, donc c'est d'aider un juif de décharger ou décharger. La Chassima, c'est l'interdit de l'autre son Shor Bedishor, c'est l'Avdafka Shor et la Wadin et notre bête. Le Kilaim, c'est l'interdit de l'autre Chos Beshor ou Bechamor. Yerdav, c'est l'Avdafka Shor Bechamor et la Wadin Kol Shtei Beimot. La Gemara va parler des dagim. Vele Shabbat. Et par rapport au Issourei Shabbat, même s'il y a marqué le man yanuach shorcha v'chamorcha, c'est où a dit le man yanuchu kol balei chai. וכן חיה ועוף כיוצא בהם. אם כן, למה נאמר שור או חמור? Alors pourquoi la Torah elle dit shor hamor? Elle a chez libéré כתוב בהווה. דהיינו, la Torah elle parle des balei chaim qui sont les plus fréquents d'utilisation domestique. Mais c'est l'Avdafka, c'est là. J'ai vu dans un sefer qui s'appelle le Horot Natan, c'est un sefer sur la Tchuvot qu'il a mis Stapek, Michel Barashor à l'aider Sefer Yetzira. On trouve dans la Gemara qu'on peut créer un shor à l'aider Sefer Yetzira. Et maintenant le shor il était magique, ou le shor il a tué un homme. Est-ce qu'il faut le tuer ou pas? On trouve dans les postes qui de temps en temps de discussion, même le Mishnah il l'amène. למען לחכם צבי, כי לדן סיומפת מצרף למניין אדם שנברא על ידי ספר יצירה. שתמרו למן שם, בהלכות תפילה. כנראה si les poskim discutent de ça, y compris jusqu'au Mishnah Bora, qui c'est quelque chose qui peut arriver. Moi, j'ai jamais vu. Des glamim, j'ai vu, mais j'ai pas vu encore Golem שנברא על ידי ספר יצירה. על כל פנים, l'Agmara, elle va amener maintenant les psukim sur les sujets. Les Nefilat Tabor, d'où je sais que c'est כל בהמה חיה ועוף, כתוב כסף ישיב לבעליו כתיב, כל דאית לבעלים כי דאמרן, כי דאמרן הפירוש בעמוד א'. בהפרשת הר סיני, כתוב אם בהמה עם איש, לא יחיה. וחיה בכלל בהמה אביה. חיה c'est toujours inclus dans בהמה. אם לרבות את העופות. Donc de là on apprend להפרשת הר סיני, חיות, בהמות ועופות. לתשלומי כפל, כדאמרינן, על כל דבר פשע כלל, כל דבר פשיעה. דהיינו, כל סוג של פשיעה שעושה הגנב או השומר שטוען טענת גנב, il doit payer כפל. להשבת אבידה, on לתיר לכל אבידת אחיך. donc זה מרבה כל סוג של אבידה. לפריקה, יליף חמור חמור משבת.
בעצם, dans la סוגיה précédente, on a pu aussi dire qu'il est Chamor de bord, on l'apprend de Chamor de Shabbat. On n'avait pas besoin de tous ces raisonnements, c'est Tosfot qui parle de ça. לחסימה, יליף שור שור משבת לכילאי. אז, pardon, לחסימה יליף שור שור משבת, point. לכילאי, אי כילאים דחרישה, si, il s'agit de כילאים דהיינו, de ne pas labourer en même temps avec des bêtes, אז יליף שור שור משבת. אי כילאים בארבעה, יליף בהמתך בהמתך משבת. Donc, ממה נפשך on apprend de Shabbat. ידוע ומפורסם שיטת הרמב"ם בהלכות כילאים פרק ט' הלכה ח', שאומר שמדאורייתא אסור לחרוש דווקא בשור ובחמור, ושאר בעלי חיים זה מדרבנן. בסוגיה בכלל לא משמע ככה. Ça c'est couchiat הראש על הרמב"ם, לראש le max ça sur le Rambam. פשטות הסוגיה, tous les autres dinim sur lesquels on parle ici sont dinim דאורייתא. alors מסתובב c'est din il est aussi דאורייתא. הרמב"ם il dit que si la Torah a dit לא תחרוש בשור ובחמור, alors לאיסור דאורייתא c'est דווקא בשור ובחמור, ידוע שהוא מסביר במורה נבוכים, toute une explication que le shor il a plus de force que le chamor. Alors quand on va labourer avec les dés, le chamor va se trouver obligé de courir comme un fou pour pouvoir poursuivre les taureaux. Ça va lui faire beaucoup de peine. C'est pour ça que la Torah elle a interdit. Atam on echmad, mais il est valable seulement quand il s'agit des shor ou chamor qui n'ont vraiment pas le même rythme. Mais si on va trouver des balais qui ont à peu près le même rythme, ça ne doit pas poser un problème, il faut voir. Maintenant, לגבי שבת מנהלן, דעו est-ce qu'on sait בשבת, כי זה לאו דווקא שור וחמור, malgré que la Torah elle a dit למען ינוח. דתניא רבי יוסי אומר משום רבי ישמעאל בדיברות הראשונות נאמר עבדך ואמתך ובהמתך, ובדיברות האחרונות נאמר ושורך וחמורך וכל בהמתך. Donc ça c'est une différence entre les דיברות ראשונות והאחרונות, dont les premiers דיברות il y a marqué בהמתך, sont détaillés. Dans les דיברות האחרונות il y a et détail et וכל בהמתך. ראינו, on a détaillé שורך וחמורך, וכל בהמתך. Alors on demande là-dessus, alors שור וחמור בכלל כל בהמה היו. dès qu'il y a marqué וכל בהמתך, c'est déjà inclus aussi les שור et les חמור. ולמה יצאו? alors pourquoi on devait le détailler? לומר לך, מה שור האמור כאן חיה ועוף כיוצא בהם, אף כל חיה ועוף כיוצא בהם. דהיינו, כי on אמרה לעניין שבת, כל חיה ועוף כיוצא בהם. Dans Psachim d'Afsamechvav, il y a l'histoire fameuse d'Hillel, qu'il a monté de Bavel, et c'était Shabbat Shechal Bo Erev. À Pesach, il ne savait pas quoi faire, Doché Shabbat, לא דוחה Shabbat. בסוף la elle dit qu'ils avaient une autre שאלה. Alors Hillel, il a prouvé qu'il est דוחה Shabbat. Après, il y avait une autre שאלה, comment on fait pour amener les couteaux? C'est marqué dans la Gemara qu'ils ont mis les couteaux dans la laine des moutons, et c'est les moutons qui ont amené les couteaux. Explique Rashi, qu'est-ce qu'on a gagné? Pourtant, il y a Issour Mechamer, il y a Issour de l'Emania Noir. Dit Rashi, parce qu'il y a une derech talé la set masoy. On n'a pas l'habitude de se servir de talé pour porter. demande Rab Meir Ari, que זה לכאורה קושיה עצומה, הרי פה יש ריבוי, ששור וחמור אמור כאן חיה ועוף כיוצא בהם. לא? Alors s'il y a un ריבוי מפורש sur חיה ועוף כיוצא בהם, ça veut dire qu'il n'y a plus de חילוק entre שור או חמור או סוס או שא. Ils sont tous בלמען ינוח. אז מה הרווחנו שזה צמר של כבש, צמר של טלה? מה אין גניה לכאורה. אז מה שור וחמור האמור כאן חיה ועוף כיוצא בהם, אף כל חיה ועוף כיוצא בהם. אימה בהימה דדיברות הראשונות כלל. שורך וחמורך דדיברות האחרונות פרט. כלל ופרט אין בכלל, אלא מה שבפרט. שור וחמורי, מידי אחרינה, לא. אמרי וכל בהמתך דדיברות האחרונות חזר וכלל. כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כאין הפרט. מה הפרט מפורש בעלי חיים? אף כל בעלי חיים. בקיצור, tout celui qui est בעלי חיים, il doit se reposer שבת. אומרת לגמרא, ואימא, מה הפרט מפורש? דבר שנבלתו מטמא במגע ובמסע, אף כל דבר שנבלתו מטמא במגע ובמסע, אבל עופות לא. toujours la même histoire comme עמוד א', אמרי, אם כן לכתוב רחמנה, חד פרטה, c'était pas la peine d'écrire גם שור וגם חמור. Alors ça recommence.
ה' נכתוב רחמנה. אי כתב רחמנה שור הווה מן הקרב לגבי מזבח אין, שאינו קרב לגבי מזבח לא. לכן כתב רחמנה חמור. אי כתב רחמנה חמור קונה דז'ה הווה מן הקדוש בבחורה אין, שאין קדוש בבחורה לא. כתב רחמנה שור. אלא וכל בהמתך ריבוי ההוא. וכל זה לריבוי, אסדלה כי j'apprends שמרבים כל דבר כולל עופות. משך חוכמה il explique pourquoi באמת, על דרך הפשט, pourquoi באמת בדיברות ראשונות יאמרקה עבדך, עמתך ובהמתך. בדיברות אחרונות יאמרקה שורך, חמורך וכל בהמתך. il explique comme ça. dans les דיברות הראשונות, il n'y a pas marqué זכר ליציאת מצרים, par rapport au שבת. dans les דיברות האחרונות, הוא ימרקה זכר ליציאת מצרים. מילא ככה, בזכר ליציאת מצרים, ילדים בכורה, כי להוציא זכר ליציאת מצרים. הוא רפלה, פס כי יקה השם כל בכור, ספורסה כי יד דין בכור אדם, בכור שור ובכור חמור. ממילא on pourrait se tromper de penser que si Shabbat c'est זכר ליציאת מצרים, il suffit si on va s'empêcher de travailler Shabbat avec le shor et le chamor, qui sont dans les deux sougim qui sont חייב בבכורה. אבל יכול להיות שלמשל בצבי ואייל, שאין בהם עניין של בכורה, יהיה מותר לעבוד בשבת. אבל בדיברות ראשונות לא כתוב זכר ליציאת מצרים. si הפעם מרקל זכר ליציאת מצרים, הפירוש הוא ששבת של דיברות ראשונות זה פליטו זכר למה? לבריאת העולם. כי הקדוש ברוך הוא s'arrêter de travailler septième jour. si c'est זכר לבריאת העולם, בוודאי כי יהיה aucun חילוק entre שור, חמור או צבי ואייל. c'est pour ça qu'il là-bas, la Torah, elle ne devait pas détailler, elle a écrit באופן כללי, ou בהמתך, c'est même pas la peine d'écrire וכל בהמתך, parce que de toute façon, toute la création s'est arrêtée contesque, ביום השישי של בריאת